Alors ce soir on est avec, je pense que vous avez deviné, hein, je pense. On est avec la fille de Soundiata Keita, la fille de Thomas Sankara, la fille de Lumumba. Et ce soir on va être sous le baobab. Donc j'ai nommé Madame Clarisse Kwama. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir ma terre, bonsoir mes frères. Et surtout que la force ancestrale nous accompagne. Comment allez-vous? Je vais bien. La petite fille de Soundiata Keita est sereine. Et c'est un grand plaisir de venir parler de notre Spider-Man, le macaque qui a pu grimper le mur, sans toutefois avoir peur. The coolest macaque from the 18e arrondissement in Paris. Bienvenue à vous surtout. Africainement, hein, bien sûr. Africanement vôtre. Mais bienvenue à vous sur Sans Tabou. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans notre émission Sans Tabou. Ça nous fait vraiment plaisir. Le plaisir est partagé, mon frère. Merci à vous. Donc, on va également dire bonsoir à nos chroniqueurs qui sont connectés avec nous, comme d'habitude. Donc, bonsoir, Taniela. Bonsoir, bonsoir à Sans Tabou, bonsoir aux auditeurs et bonsoir à ma reine mère ici présente ce soir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir ma fille. C'est avec plaisir. Appelez-moi la Maman Ndombe. Mama Dombe. Appelez-moi la Yaya. Appelez-moi la douleur africaine. Appelez-moi la mère de Mahmoud Gassama. On va également dire bonsoir à Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir à vous aussi les chroniqueurs et bonsoir à la douleur africaine. Et merci de nous consacrer un peu de ton temps. Et bonsoir Ayaba. Bonsoir, bonsoir à notre illustre invité, la Maman Ndombe. Moi, c'est Ayaba. Et bonsoir à tous nos auditeurs. Ça fait longtemps qu'on a eu à échanger ensemble. J'espère que ce soir, vous serez vraiment nombreux. Voilà, c'est toujours une joie d'être avec vous. Merci. On a également Tata Iguette qui est avec nous. Tata Iguette, bonsoir. Bonsoir à tout l'ensemble des chroniqueurs de Sans Tabou, à nos auditeurs également, à l'illustre invité Maman Ndombe, notre sœur. Bonsoir Tata Huguette, ma sœur de douleur. Oui. Ma sœur de calvaire. Yes. L'Amazone de ma terre. Yes. Une fille de Wakanda. Qui ont fait de Black Panther la réalité, qui n'ont pas attendu Wakanda pour se lever et dénoncer les violences qui suivent notre peuple. Bonsoir Tata Huguette, celle qui a vécu la tragédie des élections en 2016 en direct. Merci déjà pour ta passion et surtout merci d'être la femme africaine, la Mama O Adama. Et j'assume cette fierté africaine-là, je veux dire ancestralement. Bienvenue ma sœur. Merci ma grande sœur. Bonsoir Cédric. Bonsoir là. Je crois que les femmes sont à l'honneur ce soir. On a la tout-puissante, la tout-puissante, la Mama, la fille des ancêtres. La Maman Ndombe. La fille de Lumumba. La fille de Mandela. You can say that again. Et c'est depuis Kilimanjaro. C'est depuis le mont Ruambi et de Kinunga. C'est depuis le mont Tibesti du Tchad. C'est depuis la douleur. C'est depuis les rives de la Méditerranée, les corps qu'on rejette. C'est depuis le mur, l'escalade du 18e arrondissement. Oui, c'est depuis Bamako. Oui, c'est depuis Niger. Oui, c'est depuis Libreville. C'est depuis Brazzaville. C'est depuis les morts. C'est depuis les guerres. C'est depuis Rwanda. C'est depuis Kirundi. Oui, c'est depuis Bujumbura. Oui, c'est depuis Dakar, mais heureusement, aujourd'hui, je ne prends pas le dessert. Ok. Donc, nous sommes très contents que
que tu sois parmi nous et j'espère que nous allons tous écouter, nous allons tous tirer des leçons et nous allons tous grandir après ce live-là. Donc, bonne soirée à tout le monde. Partagez le live, vous laissez des commentaires et pour ceux qui peuvent se connecter sur Skype, vous serez les bienvenus. En effet, tout à fait, Cédric a tout à fait raison. Donc, partagez l'émission. Partagez ce live sur de Facebook, également sur de YouTube. Donc, je rappelle, on passe également sur YouTube et Facebook. Donc, partagez les deux lives, s'il vous plaît. Et donc, on va dire quand même bonsoir à certains qui sont connectés avec nous déjà sur le chat Facebook. Donc, bonsoir Aline qui a laissé un commentaire. Bonsoir Colombine. Bonsoir Kate. Bonsoir Tekel, Mercedes, bonsoir à toi. Bonsoir à Anna, bonsoir à Johnson. Donc, partagez l'émission, partagez le live ce soir, s'il vous plaît. Alors, on a avec nous Madame Clarisse Kwama, la fille de Thomas. Kamwa. Ça c'est. La fille qui porte le nom de son père. Ah, tout à fait. Alors, j'ai envie de vous laisser vous présenter à nos auditeurs ce soir qui vont vous découvrir certainement ou qui vous connaissent déjà. Ouais, et même s'il y en a qui ne me connaissent pas, c'est toujours l'opportunité. Merci déjà à Sans Tabou. Nous avons eu à échanger plusieurs fois, mais malheureusement, nous n'avons pas assez. Le volcan n'était pas prêt à exploser. J'aime toujours intervenir quand je suis au pic. Je suis quelqu'un qui réagit justement sur le coup. Je suis quelqu'un qui vit déjà la douleur, la séparation de sa terre, l'histoire de mon Afrique, l'aliénation, le mensonge, la perte culturelle. Et je suis aussi la fille qui se voit souvent humiliée. Je suis la fille qui se noie dans les eaux de Venise. Je suis la maman de Naomi Musenga. Je suis la sœur de Théo. Je suis la maman d'Adama Traoré, donc je suis l'Afrique en colère. Je suis désolée. Je suis en deuil. Je suis l'Afrique des multiples jeunes, de la jeunesse qui meurt dans les rues de Libreville à cause de la dictature. Je suis la maman des enfants qui meurent à Béni. Je suis la conséquence de la dictature et de la politique directe, de l'occupation, de la force exogène, de la suppression. Je suis la descendante et surtout la petite fille des ancêtres qui ont perdu leurs enfants à cause de la colonisation, perdu leurs enfants à cause de l'esclavage. Et c'est avec toute cette voix-là, c'est avec toute cette clarté-là, c'est avec toute cette passion-là que je vais essayer de répondre et de permettre à certaines personnes de me découvrir. Je suis la femme qui n'a pas de nom, je suis la femme qui n'a pas de territoire, je suis la femme qui appartient à une terre qui est meurtrie. Je suis la femme qui appartient à une terre dont les enfants sont décapités. Je suis la femme qui appartient à une terre riche, mais pauvre en même temps. Je suis la femme dont les enfants se font humilier parce qu'on leur donne un bout de papier imprimé avec des encres moins chères venant de la Chine. Oui, je suis la maman dont les enfants l'ont abandonnée. Je suis la maman qui a pourtant fait beaucoup d'enfants, mais qui reste aujourd'hui comme une femme stérile, puisque tous ces enfants s'en vont. Ils sont à la quête de la perfection. Ils pensent à l'Europe, ils pensent à l'Occident, ils pensent à la perfection européenne. Mais je suis la maman qui est malade et personne n'est là pour l'écouter. Je suis la maman qui meurt de faim, pourtant elle a tellement le champ est pourtant riche. Oui, je suis l'Afrique qui meurt. Et beaucoup de personnes m'ont connue sur la toile toujours par rapport à certaines de mes coups de gueule. La vidéo pour moi, ou bien parler pour moi, c'est une sorte de repentance. Les moments de tristesse, mes vidéos ne se font jamais avec plaisir. C'est quand j'ai mal. Je pense que ma première vidéo politique était portée sur Charles Blé Goudé, si vous le connaissez. Et après, je suis tombée sur la vidéo de Charlie Hebdo qui parlait de Taubira. Ouais. Et j'ai parlé aussi je dénonce en fait. Et c'est comme ça qu'on me connaît. Beaucoup de personnes, je ne suis pas leur cup of tea, comme on dit en anglais. Surtout nos frères. Mais je suis en mission ancestrale, je ne suis pas là pour plaire. Et mes frères de Sans Tabou, parlons sans tabou, je me sens à la maison. Je vous sens, je vous comprends. Nous avons les mêmes douleurs. Ce n'est pas facile d'être un peuple à qui on impose des dictateurs. Je suis d'accord qu'on puisse même changer certaines politiques.
Mais nous n'avons pas cette chance-là. Donc, les gens ne doivent pas me regarder en tant que Clarisse Kamoa, mais seulement une femme qui a beaucoup de colère en elle, qui a beaucoup de douleur, qui a des blessures qui saignent. Oui, beaucoup de personnes devaient aussi penser à Simone Gbagbo, à penser à la solitude de Sankara, de Norbert Zongo, dont je suis un volcan qui est prêt à exploser, surtout si vous me touchez du mauvais côté. Et voilà quoi, si je peux mieux parler de moi. Allez-y, allez-y. Donc vous êtes un volcan. Mais alors, dites-nous, parce que dans votre voix, on peut lire beaucoup de douleur et beaucoup de colère. Justement, ma question vient, mais c'est ça qui vous a poussé à vous engager depuis, ça fait bientôt 2 ans que nous on vous connaît, hein, mais c'est ça qui vous a poussé à vous engager dans cet activisme-là? Oui, justement, je n'avais pas cette prédilection-là. Bien sûr qu'aujourd'hui, il serait un peu important de vous me donner l'opportunité de parler brièvement de moi. Je suis devenue populaire ou bien je me suis exposée sans réaliser en fait. Si j'avais vu l'autre côté de la médaille, je n'aurais jamais fait des vidéos. Je vais vous dire, mes premières vidéos, c'était, on dit en anglais, danser comme si personne ne regardait, parler comme si personne ne vous écoutait. Et c'est comme ça, c'est cette allure-là. Et malheureusement, les attaques personnelles, la lenteur. Je me disais, mon frère, que Alan, je me disais, Fiada, je me disais, Tata Huguette, je me disais que après tant de douleurs, je ne me voyais pas en 2018 encore avec Ali Bongo. Je ne me voyais pas encore avec Kabila. Je ne me voyais pas avec Biya au Cameroun. Je ne me voyais pas avec Faure Yassimbe. Je ne me voyais pas encore avec Ibeka. Je ne me voyais pas en train de parler du dessert de tirailleurs avec Macky Sall. Vous voyez en fait mon échec déjà. L'échec n'est même pas déjà du peuple, mais l'échec peut-être dans la lutte. Je me suis dit peut-être qu'en allumant la caméra, et c'était pour moi une ouverture sur le monde, c'était pour moi une façon de me rapprocher des miens, la communauté qui me connaît, la communauté qui a la même souffrance que moi, la communauté qui a vécu qui a les mêmes douleurs, la même histoire. Je suis du Gabon. Je parle le Fang, je parle le Fon, je parle le Nangadef, je parle le Mbote, Bolingona Nyoso, je parle le Soussou. Oui, je suis l'Afrique qui va mal. Mais comment l'Afrique peut rester tranquille pendant des années? J'ai cru que c'était l'ignorance. Mais nous sommes dans un monde, comme avait dit l'un de mes frères gabonais, où c'est le chat fuit la souris, c'est la souris qui poursuit le chat. C'est le monde à l'envers. Et c'est triste. Et j'assume chacune de mes colères. J'assume chacune de mes prises de position. C'est pour la vérité. Et je suis en mission ancestrale. Au nom de ces ancêtres-là, je me sens intouchable, je me sens invincible. Les insultes, les attaques personnelles ne me font plus peur. Je suis comme quelqu'une qui est prête à tout confronter. Je suis comme Mamoudou Gassama, prête à escalader le mur du monde pour que l'Afrique soit libérée. Ouais. Je suis celle-là qui est blessée, qui est prête à déchirer de ses propres mains le monde pour libérer l'Afrique. Je ne sais pas si vous pouvez mettre ça dans le contexte. La question à ce jeune garçon, puisqu'il en est déjà, c'est le thème aujourd'hui. Tout à fait. Mamoudou Gassama, la naïveté africaine. Mamoudou Gassama, la pureté africaine. Mamoudou Gassama, l'enfant qui s'en va et laisse sa mère et qui rêve à une autre terre. Mamoudou Gassama, qui a une humilité, qui voit un enfant, il ne pense pas à sa vie. Il ne pense pas à la traversée du désert. Il ne pense pas au bateau qui chavire. Il ne pense pas à Pathé Sabali. Il ne pense pas à Théo. Il ne pense pas à Naomi Musenga. Il ne pense pas à Adama Traoré. Il ne pense pas aux multiples enfants, à nos frères qu'on viole. Il ne pense pas au foyer, mais il pense à sauver la vie. Oui, j'aimerais tellement escalader le mur du monde pour qu'on libère l'Afrique. Merci. Très très belle parole, très très belle parole. Et justement, je vais revenir sur un point que vous avez cité qui m'a un peu touché, parce que vous avez dit, si vous n'aviez pas vu l'autre côté du verre, vous ne vous seriez pas engagé. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui?
Au contraire, plus déterminée que jamais. Quand je sors mon âme, je ne peux plus la ranger. Plus, c'est comme si je suis devenue masochiste, en fait. Vous voyez? Ouais. Et ça me permet de connaître mon peuple. Je me voyais d'abord noire. Je veux dire, je n'étais pas noire quand j'étais quelque part dans un quartier de Wakanda, quelque part dans les boues, quelque part dans la forêt. Je n'étais qu'une... Le singe, je ne sais pas qu'il y a d'autres animaux, hein, à moins qu'on lui montre peut-être son reflet dans le miroir. Mais j'ai réalisé que j'étais différente quand j'ai commencé à découvrir le monde. Je ne savais pas, je ne pouvais pas arriver au Gabon et me sentir différente, quoi. Je ne savais pas qu'on pouvait arriver quelque part et être autre chose, mais j'ai, comment on dit ça, j'ai reçu ça directement sur mon visage. J'ai réalisé que j'étais une noire et que j'étais de la race persécutée. J'étais la race qu'on ne considère pas. J'étais la race qui mendie. La race qui est ostracisée en 2018. La race qui refuse de s'identifier. Parce que même sans le vouloir, c'est comme si être noir, c'était une sorte d'étiquette. C'était une fonction. C'était un fardeau, de burden, comme ils disent en anglais. C'était la croix, quoi. C'est la croix de la persécution. Être noir, c'est quel... Oh my God! Mais non. Au lieu de fuir cela, j'ai embrassé ma négritude. J'ai embrassé mon africanité. J'ai embrassé au plus profond de moi. Et je pense que c'est ça aussi qui me donne la douleur. Parce que je ne suis pas comprise. Beaucoup de personnes me lisent comme s'ils étaient assises, couchées sur leur tête, en fait. Et malheureusement, je ne suis pas la première. Les Malcolm X ont essayé. Tata Madiba a essayé. Winnie Mandela n'a été reconnue que plus en avril dernier, quand elle est morte. C'est là où certaines personnes commençaient, post-mortem, à reconnaître des erreurs. Mais moi, aujourd'hui, les douleurs, les insultes me rappellent seulement que, tu vois ce que je te disais, la lutte n'est pas facile, on ne dit pas la vérité. C'est comme si, je vais vous faire une sorte d'introspection, hein, quand je me regarde un peu. Je me dis que, bon, pourquoi mes frères ne sont pas contents quand je tiens ces propos? Je leur rappelle leur échec, je leur rappelle leur esclavage, je leur rappelle leur suivisme. Je leur rappelle tout ce qu'il y a de négatif en eux. Parce que, imaginez un instant, mon frère, Fiada, Tata Huguette, le rêve du noir, le rêve du nègre, parce que c'est ça, il en est question, c'est d'avoir une partie de l'Europe. À quel prix? Le rêve du noir, c'est de rencontrer celui qui est responsable. C'est comme si on mettait devant vous l'assassin de votre mère, celui qui a violé votre sœur, celui qui a décapité votre père, celui qui a éventré votre cousine. Et on te demande, tu as quoi à lui dire? Accepte-moi, s'il te plaît, accepte-moi seulement, accepte-moi, tu me mets même devant la porte, accepte-moi seulement, ça, même pas accepte-nous, accepte-moi, moi. Je vais laver le sol, accepte-moi, je vais dormir dans le garage. Et je ne sais pas si, jusqu'où la prise de conscience fait mal. J'aurais tellement aussi être naïve. Malheureusement, je ne le suis pas. Je vois les choses autrement. Et j'ai cette liberté-là de me révolter. J'ai cette liberté-là de partager aussi peut-être que ma vision, ça m'a rapproché de vous d'ailleurs. Ça m'a permis de connaître Tata Huguette. Si je m'étais tue, je ne serais pas sans tabou aujourd'hui. Donc la douleur aussi... En effet, c'est vrai. Vrai. Ah oui. La douleur aussi, quelque part, ça fait du bien, non? C'est vrai. Mais dernière question, après je passe la parole aux autres qui ont certainement des questions à vous poser. Vous avez dit, vous regrettez qu'en 2018, tous ces dictateurs soient encore au pouvoir. Est-ce qu'il y a une solution magique, miracle, pour libérer l'Afrique? Oui, mon frère, c'est pourtant très simple. Au départ, c'est la parole. Donc, non, avant la parole, c'est la pensée, n'est-ce pas? Il faut penser, il faut avoir l'idée, formuler et matérialiser. Humblement, dès mes débuts, j'avais pensé que we must unite or perish. Nous devions travailler ensemble. Quand je dis travailler ensemble, c'est de mettre de côté cette identité, de casser l'aquarium,
effacer l'identité gabonaise, camerounaise, sénégalaise, puisque le mal, on a un dénominateur commun qui est la dictature, la mauvaise gouvernance. Et même, prenons le cas de l'Allemagne. Angela Merkel, ils n'ont pas un mandat, ils ont un mandat illimité. Mais Angela Merkel sert les Allemands. Si Biya servait le Cameroun, si Ali Bongo servait le Gabon, si Faure Gnassingbé servait le Togo, si Ibeka était un président, pas une marionnette, et si Macky Sall ne se contentait pas du dessert, nous n'aurons pas des Mamadou Gassama. Donc, travaillons ensemble. Même dans la résistance, même dans le cyberactivisme, ça manque de cyber-solidarité. Nous avons tourné la guerre, l'arme contre nous, les activistes qui s'entre-déchirent. Les pro-Barbeau, les pro-Alassane, les pro-Ping, les anti-Ping. Le problème, c'est de libérer l'Afrique. Le reste ne m'intéresse pas. Et c'était ça mon rêve. Et je continue toujours à le dire. Mettons de côté nos différends. Mettons la priorité sur la libération de l'Afrique. Et si on parvenait en 2016, ou septembre 2016, dès qu'on a donné les résultats des élections, ouais, nous avions réalisé, c'était flagrant. Et même avant cela, Ali Bongo, comme tout le monde nous a dit, le gars n'avait jamais gagné des élections. Sarkozy l'a reconnu quand on l'a mis au pouvoir. Si on l'a mis au pouvoir et que ça ne marche pas, tous les activistes, mettons-nous ensemble, faisons de notre mur Facebook notre mur de lamentation. Formons une équipe de 100 personnes, de 200 personnes, de 400 personnes. Nous sommes près d'1,5 milliard d'habitants en Afrique, soi-disant. Je veux dire la terre perdue. Le Gabon, c'est quoi? Je prends le cas du Gabon, par exemple, pour qu'on se comprenne un peu mieux. On serait descendu là, en 2016. Le sitting, ils ne peuvent quand même pas tuer tous les 2 millions de Gabonais quand même. Ils ne peuvent quand même pas tuer, descendre notre avion pendant que nous sommes en train d'aller là-bas. Mais si tout le monde était là, sur place, un groupe bien organisé, bien financé, bien structuré, pas des opportunistes, pas des éternels affamés, parce que c'est ça le problème. Pas ceux qui veulent se remplir les poches, ceux qui ont compris que même avec cet argent-là, vous restez des macaques. Ceux qui pensent à la génération de 2035, 2045, 2050, ils auraient dit, vous savez quoi? De toute façon, je vais mourir. Je préfère au moins mourir pour une bonne cause. Et c'est ce que j'ai proposé, c'est ce que je continue à proposer. Tant qu'il y aura les pro-Ping, les pro-Biya, les pro-Sankara, l'ethnocentrisme, et si on avait libéré, par exemple, le Gabon, seulement le Gabon, on aurait fait du Gabon déjà notre base arrière. Quand je dis notre base arrière, là où ça peut naître le panafricanisme ou l'africanité ou n'importe quoi. Tout ce que nous reprochons, la politique que nous reprochons à nos dictateurs, on aurait pu appliquer. Mais vous voyez que ça ne marche pas. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de nos gueules parce qu'ils savent que nous sommes impuissants. Donc ma solution et mon offre et ma suggestion, Africa must unite or perish. Je ne vais pas aller au Gabon parce que je suis en train d'espérer d'être secrétaire après ou présidente après, non. Mettons-nous ensemble au nom de nos ancêtres, au nom de notre terre et libérons les pays l'un après l'autre et il y aura le domino effect. Ça, je vous le promets. Merci. En effet, merci à vous de nous avoir éclairés. Alors, je vais prendre les questions de nos chroniqueurs. Donc, j'ai envie de commencer par Tata Huguette. Aurais-tu des questions? Une question d'ailleurs. Je passe la manche. Moi, j'ai reçu. Il y a des questions pour moi? Non. Juste tu avais des questions pour Mamouchka. Non, je passe la manche pour l'instant. D'accord. Staniela? Oui, si moi j'ai une question, j'ai vu la publication de maman sur son, comment on appelle ça, sur son mur Facebook. Et j'ai vu qu'elle a comparé ce qui s'est passé
avec à ce qui s'est passé avec Mamadou. Bon, désolé, moi je ne peux pas l'appeler Mamadou, c'est compliqué. Ce qui s'est passé avec Mamadou et avec ce qui s'est passé il y a 2 ans, ce qui concernait un Malien qui se noyait, je crois, et il y avait des blancs affichés qui le filmaient et qui le traitaient de nègre, faut te noyer, truc du genre, je ne sais pas trop. Ouais, bon, savoir, c'était Pathé exactement. Sabali. Exactement, Pathé voilà. à Venise, oui. D'accord. Donc, ma question est celle de savoir en fait que d'où est venue la comparaison en fait. Comment je veux comprendre parce que moi j'ai vu la publication, d'accord, je me suis dit mais je vois pas trop le rapport. Peut-être le rapport dans le fait où quand il faut sauver un immigré, et quand il faut sauver un sans-papier, c'est pas condamnable. Mais quand un immigré se sauve un petit Français, un petit colon, c'est un avantage pour la France. C'est ma première question. Il y a une deuxième, hein, elle pourra répondre après, je pourrais la reposer. Maintenant, ma deuxième question à moi, c'est de savoir, est-ce que la France fait ça pour le bien de l'Afrique ou dans son intérêt? D'accord. Ça, c'était ma deuxième question. Mais juste avant que Eka puisse répondre à la deuxième question, je lancerai d'abord la vidéo en attendant, Stania, si tu me permets. Bien sûr, elle peut répondre à la première question. Of course. Allô, Alan? Oui, on vous écoute. Stania propose ta question peut-être. Non, Oui. je l'ai. Ah, Oh, ok, très bien. Je l'ai. Non, j'ai cru que... Je suis d'accord, je peux répondre. Merci déjà, ma petite... merci, Fiada. La différence entre des personnes illuminées et des personnes émotives, et la différence aussi entre des personnes prêtes à se sacrifier pour les autres, parce que ça, il faut le dire, hein, on ne devient pas activiste, humaniste, la voix des sans-voix par fantaisie. C'est parce qu'on ressent l'injustice et on veut rétablir un peu de justice dans le monde. Donc, ce n'est pas par fantaisie. Je suis quelqu'un de nature trop attachée. Je suis quelqu'un qui aime tout ce qui est juste. Je fais une allergie à l'injustice. Et il n'y a pas une vie qui est au-dessus de l'autre. Je vais essayer d'être très, très basic. Parce que c'est une opportunité pour moi de mieux m'expliquer. Mes publications sont toujours lues à l'envers, for some reason. Donc, quel est le rapport entre l'escalade à main nue de Mamadou Gassama, 22 ans, originaire du Mali, et Pathé Sabali, 22 ans, comme si l'histoire se répétait. Et c'était en janvier 2017, si j'ai bonne mémoire. Il était à quelques mètres d'un bateau. On n'aurait pas, dans un monde aussi développé, en 3 secondes, on aurait sauvé ce garçon. On lui aurait même jeté le gilet de sauvetage. Non, non, écoutez un peu. Voyez un peu d'où, how far I have to come. Nous avons un cas, 2 cas, ou 2 scénarios, mais qui ont un seul dénominateur commun, noir immigré. L'un est prêt à sauver quelqu'un spontanément, dans le réflexe humain. L'un est humain, mais l'autre est en face des animaux. Et je voulais plutôt passer la leçon. Mais comme d'habitude, c'est comme si je prêchais à une foule une foule, vous savez, quand des gens sont déjà lobotomisés, quand des gens sont déjà préparés à voir des choses autrement, c'est quand tu viens un peu leur dire non, 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 arrêtez de suivre les gens comme des moutons, là. Oh, arrêtez de marcher comme des aveugles. Ouvrez vos yeux et questionnez-vous. Les gens sont venus lire plutôt ma publication, sans toutefois comprendre. J'étais plutôt en train d'apprécier le geste de l'enfant. Et c'était l'opportunité pour que le monde se remette en question. Parce que, voyez-vous, si on vous gifle en longueur de journée et vous ne dites rien, on va vous arracher la tête prochainement. Et c'est le cas, c'est le problème nègre. 500 années d'esclavage, c'est un choix. Et on n'a pas choisi la vérité. Si on avait choisi la vérité, we will learn from our mistakes. Oui, on a laissé Pathé Sabali mourir. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont au moins compris, au moins aujourd'hui, que prochainement, on ne laisse plus mourir quelqu'un par rapport à sa couleur? C'était ça mon message. J'étais plutôt en train d'appeler mon peuple de réaliser jusqu'où
Le monde dans lequel nous vivons est hostile. Ils sont contre nous. Nous sommes en guerre. On laisse mourir quelqu'un au 18e, au 21e siècle, pardon. Janvier 2017. Sale nègre crève. Mais c'est le macaque qui a sauvé le petit blanc. Mais il faut que la vérité soit dite. J'étais en train plutôt d'apprécier. C'est le macaque qui n'a pas pensé à sa mort, qui n'a pas pensé à sa mère, qui l'a laissé au Mali, qui n'a pas pensé à ses frères, mais qui a pensé à sauver la vie. Quel geste de bravoure. Et c'est ça l'Africain que je célébrais. Et puisque je suis quelqu'un qui est dans la vérité, qui est là pour éveiller, quelqu'un qui est là pour passer le message, je voulais plutôt demander à mes frères que faites attention. C'est bien beau d'apprécier, hein, mais vous, demain, on vous laisse périr. Et tel est le cas, vous dormez sous les plans, vous dormez dans on vous laisse mourir, on vous tape dans les rues de New York ou de Chicago ou à Paris, comme Théo, là, on vous fout la matraque partout et on n'en a rien à cirer. Vous appelez le SAMU, vous dites que vous êtes malade, on dit, bah, de toute façon, elle va mourir un jour comme tout le monde. Hein. C'est quoi son problème à elle? Ah oui, madame, si vous ne répondez pas, je raccroche. Et elle l'a fait. Oui, Naomi avait 22 ans aussi. Parce qu'on n'est pas, le SAMU n'a pas répondu au moment qu'il fallait. Mère d'un enfant, seule dans sa maison, 7 heures après, elle allait périr. Son corps a même été... Ils ont manqué le respect même jusqu'à son cadavre. C'est dans tout ça, ma soeur, ma petite fille Yada. C'est tout ce que je veux. C'est que nous avons un temps pour la publication. Nous avons un temps même pour des vidéos. Je ne peux pas tout détailler. Même dans les lives, certaines personnes pensent qu'une heure de live, c'est trop. Mais c'est une heure d'enseignement, d'analyse, d'enseignement d'enseignement profond de valeur. Mais vous ne pouvez même pas l'avoir. C'était seulement pour dire, ma soeur, je vais le dire africainement encore, mon message là, c'était seulement pour dire, il est temps que ces gens-là changent. Pensez à vos soeurs qui laissent mourir. Et si on peut profiter d'une opportunité pour passer le message au monde, mais malheureusement, une fois de plus, l'émotion a pris le dessus. Son Dieu ne dort pas. Son Dieu l'a envoyé au 18e. Son Dieu l'a aidé à grimper le mur. Son Dieu a fait qu'il voie l'enfant ce jour-là. Son Dieu l'a envoyé à Élysée. Son Dieu l'a fait rencontrer Macron. Mais ce n'est pas le Dieu des Africains. Son Dieu. Les jaloux comme nous, là, sont fâchés. Les jaloux comme nous, c'est sans-papiers. Nous sommes aigris. Merci. Et le deuxième volet, si je peux. Ouais. Et l'intérêt de la France. L'intérêt de la France. Mais vous dites-moi, c'est quoi les critères? Je connais des gens qui sont entrés en France légalement et qui ont vécu 17 ans, 20 ans, ils n'ont pas de papier. Ou bien ils ont 1 an de séjour. Mais dites-moi alors quels critères est-ce que Mamoudou Gassama a rempli pour qu'on lui donne, pour qu'on décide en 2 secondes, le maître blanc Dieu, le maître du paradis décide de donner les papiers à ce garçon. Donc ça veut dire qu'ils ont une volonté manifeste de nous menacer. Ils ont une volonté manifeste de nous voir souffrir. Ils ont une volonté manifeste de torturer les Africains. Et si la France était vraiment humaine, si la France était vraiment fraternelle, si la France était juste, si la France était vraiment, prenait vraiment l'égalité, la France devrait déjà montrer l'exemple. Qu'est-ce qui force ces gens-là à partir? Ça s'est coupé, hein? Allô? Oui, on vous entend, allô? Ah, ok. Qu'est-ce qui pousse ces enfants-là à partir? Mais la France a beaucoup d'intérêt. La France vend son image. Et quelle image? Il faudrait des personnes comme nous, des activistes comme nous, les voix des sans-voix comme nous, mais pour mettre la France devant ses réalités à elle. Cette France-là ne doit pas piller l'Afrique et se lever un matin, donner un bout de papier ou partager son dessin avec un Africain et se taire. Et si j'avais l'opportunité de rencontrer Macron, je n'aurais pas demandé à Macron de me naturaliser, j'en ai rien à cirer. Je n'aurais pas demandé à Macron de me faire rejoindre le sapeur-pompier. Je choisis mon métier. Je n'aurais pas demandé à Macron je lui aurais dit, mais quitte de l'Afrique. J'ai besoin, avec tout l'or qu'on a au Mali, on aura assez d'argent. Et si on a l'or au Mali avec les IBK, qui ne savent même pas différencier leur gauche de leur droite, en fait, c'est pour dire quoi, couper court? Oui.
La conséquence aujourd'hui, ce sont des gestes tellement... Ce sont des gestes d'une banalité, d'une stupidité pour moi d'ailleurs. Je ne saurais apprécier un geste pareil. Au contraire, c'est une insulte. D'accord. Mais justement, je vais vous inviter à ce qu'on regarde un peu cette vidéo ensemble, parce qu'elle dure à peu près 30 secondes. Hein. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas regardée, donc je vous invite à... Oui, je la vois là. Voilà, je vous invite à la visionner avec nous. Et puis, on va continuer justement dans ce débat-là, hein, parce que c'est vraiment ça le sujet de ce soir. Mamoudou Gassama, un héros, justement, on va se questionner là-dessus. Donc, regardons un peu cette vidéo. Ok. Hop là. Alors, on vient de voir cette vidéo là. Alors, pour beaucoup de personnes, ça inspire du courage, de la bravoure, une certaine fierté pour le peuple africain et surtout même pour le peuple malien. On a vu certains Maliens qui étaient vraiment fiers de ce geste-là, qui a redoré l'image des Maliens ici en Europe. Alors, la question que j'ai envie de poser, quand on voit ce courage-là, on ne peut que féliciter cet acte-là. N'êtes-vous pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Vous attendez quoi? Vous attendez que la validation, que le maître apprécie ce que vous avez fait? Dites-moi pourquoi vous deviez attendre qu'ils apprécient ce que vous avez fait. Dites-moi, être fier pour prouver quoi à qui? Pourquoi on est constamment en train d'attendre la validation? Pourquoi on est toujours en perpétuelle quête de validation? Pourquoi est-ce qu'on doit être fier de quelqu'un qui a escaladé un mur? C'est un geste normal. Il a sauvé une vie. Il a sauvé une vie sur cette vidéo. Il sauve une vie. Sauver une vie dans quelles circonstances? Et c'est ça le problème. Mettons ça dans le contexte. S'il faut seulement juger le geste, bien sûr, c'est à apprécier. Tout à fait. Et si au moins ces Maliens-là, j'ai pas fini mon frère. Oui, allez-y, allez-y. Ces Maliens-là, ces mêmes Maliens, ces mêmes Gabonais, ces mêmes Congolais, ces mêmes Togolais, qui sont même en Afrique, d'arrêter l'un de leurs frères et mettre une roue sur lui et mettre le feu sur lui parce qu'il a volé un sac de riz. Mais nous sommes où là? Dans la vie, chez vous, ça compte? C'est ça mon problème. Je ne saurais par pression ou bien par affinité culturelle, par affinité raciale, plaire. Je ne suis pas là pour plaire. C'est quoi la vie en Afrique? Je sors d'un week-end où on a assassiné près de 140 jeunes activistes, étudiants camerounais. Je suis, après 3 ans d'activisme, où j'ai déjà entendu toutes les horreurs du monde. J'ai vu les corps des jeunes à Libreville pendant la crise post-électorale. J'ai vu les corps joncher les rues d'Abidjan. Je suis quelqu'un qui sait que Macron est directement responsable de la tristesse africaine. Et vous voulez que je célèbre, que je jubile, que je sois en extase parce qu'on a sauvé un enfant? Mais bien sûr, c'est appréciable. Mais j'ai vu de toutes les couleurs déjà. J'en ai perdu. Mais ça ne devait pas être à géométrie variable. Dans le 18e, vous devenez des êtres humains. Et dès qu'on vous remet dans la brousse, là, vous sortez vos armes, quoi. Mais là, qu'exerce ici Mamoudou n'est pas... En soi, n'est pas calculé. Cet acte-là n'est pas calculé. C'est un acte... il n'a pas réfléchi. Lui-même, il le dit, il n'a pas réfléchi. Il est parti, il a grimpé de tout son courage pour aller sauver cet enfant. On a Johnson qui dit « Arrêtez votre jalousie, c'est un héros. » Point. Vous dites quoi? Ouais, mais bon, c'est typiquement africain. Jalouse de quoi? Et puis ça gouverne. Franchement, de
sur 150, je vous dis, je tiens mon discours depuis le mont Kilimandjaro. C'est une façon de vous dire que je suis détaché de certaines réalités. Et ce qu'ils peuvent raconter ne m'intéresse pas. Moi, si nous voulons parler, vous posez la question à une activiste. Hein. Déjà, ça, il faudrait que vous ne posez pas la question à une africaine lambda, une malienne qui sort de Bamako ou bien camerounaise qui vient de descendre de la moto. Vous posez la question à quelqu'un qui a une lecture géopolitique, qui analyse chaque geste et la répercussion de chaque geste. Je ne suis pas obligée d'avoir la même lecture que vous. Quel est le message que ce geste est en train d'envoyer à tous ces Noirs qui sont dans le désert, qui sont en attente en Libye de traverser la mer? C'est que traversez, venez, même si vous noyez, il n'y a pas de problème, venez en France, votre vie va changer. Le problème est plus grave que ça. Si on avait déjà une communauté stable, on n'aurait pas jubilé. On ne serait pas en train de sautiller sur la toile parce qu'on a sauvé un enfant. On ne serait pas en train de jubiler sur la toile parce qu'on a sauvé un enfant pendant que Epouvotre gouverne. Vous savez où dort Simone Barbeau aujourd'hui? Qu'avez-vous fait des multiples morts de Libreville après la crise électorale? Qu'avez-vous fait des multiples morts que nous avons de façon quotidienne en Afrique? La guerre à Kivu, l'occupation, la destruction, les jeunes Togolais qui sont morts à Lomé. Qu'en faites-vous? Vous célébrez la vie chez certains et pendant chez vous, vous portez le noir? C'est ça mon message. Je ne suis pas contre le geste, au contraire. Ma publication l'explique. Mais si vous ne pouvez pas lire entre les lignes, je suis désolée. Il n'a qu'à me traiter de jalouse. Jalouse par rapport à quoi? À un bout de papier? Et je suis africaine. Et là, je n'ai rien à prouver. Mais justement, beaucoup de personnes ont du mal un peu à vous situer. Hein, mais c'est leur problème, c'est leur tard. C'est pas à moi d'aller leur faire une greffe de cerveau. Je suis africaine, c'est une activiste qui parle. C'est une femme politique qui mais alors vous nous dites... C'est une humaniste qui parle. Oui. Alors, vous nous dites, on aurait dû laisser cet enfant mourir, chuter au détriment du peuple africain. On ne comprend pas très bien. Hein? Alan, ok, je vais encore revenir. Oui. Si mes publications, prenez mes publications dans le contexte précis. C'est la publication d'une activiste, d'une femme qui a trouvé écho dans des réseaux sociaux. D'accord? Nous sommes déjà d'accord au moins sur ce point-là. En effet. Si j'étais encore dans l'ignorance, il y a quelques années, je devais agir avec émotion. Mais pour moi, aujourd'hui, chaque geste, je prends l'opportunité pour éveiller les consciences, pour choquer, pour leur rappeler que n'oubliez pas d'où vous venez. Et si vous oubliez d'où vous venez, justement, c'est pour ça que la dictature traîne en Afrique. Le geste, au contraire, comment et même Mamoudou Gassama a l'agilité qu'il faut. Et c'est ça l'Afrique en lui. Il a la performance qu'il faut. C'est ça l'Afrique. Si on voyait chaque Africain comme une sorte de valeur, d'asset, sans le voir comme un sale immigré, comme un sale noir, j'en serais pas là. C'est ça mon message. Si on pouvait régulariser tous ces enfants, si on pouvait laisser l'Afrique avoir une politique claire, on ne serait pas à discuter qui est noir, qui est blanc. C'est eux qui commencent à nous distinguer. C'est eux qui nous oppriment. C'est eux qui nous appellent les bamboulas. Et c'est justement le message que je voulais passer. Vous avez laissé mourir Sabali parce qu'il était un noir. Voilà qu'un noir a sauvé l'enfant. C'était ça mon message. Et c'est ça mon message. Je ne peux pas. Je ne sais pas si je vais parler en Wolof. Je ne sais pas si je vais parler en Fon. Je ne sais pas si je vais parler en Lingala. Déjà même en Lingala, beaucoup ne comprendront pas. Ils seront en train de danser. Je ne sais pas si je vais parler en Soussou ou en Mandeng. Le message est clair. Oui, cet enfant a posé le geste. Les premiers commentaires, vous allez voir, quand j'ai reçu la vidéo samedi dans la nuit, je pense, c'était samedi ou dimanche. D'accord. Dans la nuit. Mes premières vidéos, c'était sur une page quelconque. Et j'ai écrit, j'ai été aussi attaqué quand j'ai dit que bon voilà, je comprends pourquoi c'est un noir. Regardez hein, les archives, hein, la chronologie de mes publications. Après l'émotion, on passe à la raison. La raison, c'était quoi? Ben voilà, il est partout sur les chaînes de télé.
il est partout en train de... On apprécie seulement le geste que le garçon a posé. Toutes les caméras du monde sont braquées sur un problème d'immigration. Parce que pour moi, Mamadou Gassama était l'opportunité en or. Quel est le message? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Quel est le bruit qu'on peut faire à partir de ce geste? Bah, les totos n'ont rien compris. Les totos pensent qu'on est jaloux. Et justement, c'est des messages qui apparaissent sur les murs. Mais j'ai envie de laisser réagir une de nos chroniqueuses qui est avec nous, Ayaba. Merci. Excuse-moi, Ayaba, toi, qu'est-ce que tu veux nous dire, Ayaba? Yes, Ayaba. Ayaba. Allô? Ok. On va prendre alors Axel. Oui, merci. D'abord, je remercie et j'apprécie vraiment l'intervention de la maman, même s'il y a certains points que je partage, certains points que je partage pas, mais bon, une fois de plus, c'est sa vision. Tout le monde est libre d'avoir une vision. Bon, moi, je pense plutôt que n'importe qui, si c'était une personne différente qui l'aurait fait, la personne serait exposée aussi, que ce soit un blanc, que ce soit un chinois, parce que au XXIe siècle, il faut mesurer la puissance. Oui, il faut mesurer la puissance médiatique. Il faut mesurer la portée, au fait, des médias, des Facebook, des réseaux sociaux. Donc, pour moi, toute personne qui aurait fait cet acte devrait être appréciée et exposée, parce que du plan de vue humain, tu vois, toute personne, mise à part de la race, tout le monde doit être capable d'apprécier le geste. Le gars a sauvé une vie. C'est un bébé qu'il a sauvé, c'est un acte de courage. Maintenant, pour nous, les Africains, tu vois, moi, je ne serais pas trop pour le fait que l'on puisse faire de lui un héros. Parce que pour moi, c'est quelque chose que nous, en tant qu'Africains, on a. Comme là, vous dites que ce n'est pas un héros. C'est pas un héros. Là qu'il a posé, c'est pas un geste héroïque. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est ce que j'essaie de te faire comprendre, que sur le plan humain, c'est-à-dire si tu te concentres juste sur l'acte qu'il a fait, tu te concentres pas sur sa race, d'accord, c'est un truc héroïque, il a eu du courage pour le faire, tu vois, c'est le seul parmi tant de personnes qui étaient là, qui l'a fait, d'accord, il n'y a pas de problème, mais si on veut parler du plan racial, qu'il soit noir et que l'on soit fier de ça. Nous, je pense qu'on ne doit pas être autant fier parce que merci. C'est quelque chose qu'on ignore, c'est quelque chose qu'on a en nous, c'est quelque chose qu'on n'ignore pas. Comme la maman a dit, il a de l'agilité en lui, ça vient d'Afrique. Et tout Africain sait que l'Afrique, en bon Africain, tu as ce genre de compassion, de vouloir aider. Ça c'est le typique africain. Donc, ça ne doit même pas un peu nous étonner. Donc, moi, je pense que les gens valorisent plus son acte héroïque qu'il a fait. C'est un acte de courage. Il faut le lui donner. Et je pense qu'il faut aussi faire attention parce qu'aujourd'hui, les médias jouent un rôle très important dans la société. Et pour un simple petit fait, on peut t'exposer. Et le fait de t'exposer, c'est ce qui fait en sorte que, bon, tu as des personnes qui ne connaissent pas bien, mais il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre en tant qu'Africain. Je dis d'accord, vous, c'est votre frère africain, mais je suis sûr qu'un autre Africain serait passé, il aurait eu cette envie-là. Et une fois que tu as l'envie de vouloir faire quelque chose, ben, tu fais. Il n'a pas pensé à avoir des papiers et tout. Non, ça, merci. C'est son truc qu'il a fait. Hein? Il faudrait voir d'abord que dès le départ, vous n'avez pas tant à être fier parce que n'importe quel Africain devait se sentir dans cette situation. Et bon, si tu as l'agilité, ben, tu le fais. D'accord, merci. Merci à toi. Oui, vous voulez dire quelque chose? N'importe quel être humain ferait ça. N'importe quel être humain. Il ne faut qu'être de la race des monstres pour laisser quelqu'un mourir, se noyer au vu, au su de tous. Combien de bateaux de fortune coulent aux portes de l'Europe? Combien de bateaux de fortune coulent aux portes de la Libye? Mais les monstres laissent nos enfants mourir. Les monstres laissent nos enfants mourir et nous arrivons chez eux et même jusque-là, ils osent nous humilier, ils osent nous rabaisser. Une fois de plus, ce n'est même pas l'acte de bravoure qu'ils voient. C'est encore un petit nègre qui est prêt à tout sacrifier pour avoir une partie de la France, une partie du gâteau, pour avoir une partie de l'Europe, pour être accepté. Mais c'est chronique. C'est chronique, c'est justement le problème. C'est
Permettez déjà qu'on diagnostique le problème. Hein. On a un mal profond. Nous n'assumons pas notre africanité et notre négritude. Ça, c'est un point. Ouais, c'est une, Nous sommes tous une infériorité, vous dites? Oui, on n'assume pas. On n'assume pas. Si on assumait, je ne vois pas en quoi nous devions attendre que quelqu'un apprécie le geste, valide ce que nous avons fait. Pourquoi est-ce que je dois poser un acte, attendre que Macron, qu'on me pose des questions, qu'on célèbre mon africanité parce que j'ai posé un acte humain? Mais eux, c'est qui sont qui? Est-ce qu'ils ont la leçon à me donner? Est-ce que la France, c'est l'exemple? Est-ce que l'Europe, c'est l'exemple? Est-ce que l'Occident, c'est l'exemple? Une société qui est basée sur la manipulation, sur l'exploitation. Combien de morts d'Africains? Aujourd'hui, s'il fallait compter, la France est capable de se tenir devant le monde et parler d'elle avec fierté. La France a sauvé quelle vie? That's the question. D'accord. J'apprécie le geste de Mamoudou Gassama, mais je déteste la francisation. Je déteste la naturalisation. Je déteste le côté blanchi de cet acte. C'est un Africain point barre qui a sauvé. Et je ne vois pas en quoi Macron était obligé de profiter de l'opportunité pour une fois de plus nous humilier. Justement, on arrive sur Macron dans quelques instants. On va juste prendre des réactions également de nos chroniqueurs qui sont avec nous sur le plateau. Donc, je donne la parole à Staniela qui voulait intervenir. Staniela. Oui, merci beaucoup. Je voulais, c'est par rapport à quand Axel a parlé. Moi, je voulais rejoindre Axel dans ce qu'il a dit, c'est que le gars a réagi de manière instinctive. Ça peut impressionner beaucoup de personnes, ce qu'il a fait. Ils peuvent l'appeler héros, mais c'est pas un Africain que ça va surprendre. C'est pas un Africain que ça va surprendre de voir comment un autre Africain a sauvé un autre enfant, parce que la mentalité en Afrique, c'est ça, c'est comme ça qu'on est. Maintenant, je reviens sur ma question parce que je veux que maman puisse expliquer de manière claire à nos auditeurs qui sont ici en ligne. Tout à l'heure, elle a dit que Macron n'était pas obligé d'humilier l'Afrique en faisant ce qu'il a fait. Ma question est la suivante, parce que je connais la réponse, mais je veux juste que ça sorte de ta bouche à toi. Ma question est, en fait, l'Europe, l'Occident et peu importe, tous les pays qui sont, tous les continents hors d'Afrique, tout ce qui va avec, ne font jamais rien sans rien. Les États-Unis ne peuvent pas aider un noir s'ils n'ont pas de profit dans ce qu'ils vont faire. Aux États-Unis, on l'a abattu. Voilà. Et je pense que en France, en fait, tout ce en fait que non, le système européen ou que ce soit européen, américain ou quoi que ce soit, quand ils aident une personne, un immigré, tout ce qui va avec, c'est parce qu'ils ont un profit à l'intérieur. Ce n'était pas peut-être. Attends, ce que Macron a fait n'était pas peut-être. N'était-ce pas pour améliorer ou bien pour dans son avantage à lui? Quand je posais la question en te disant tout à l'heure en fait que en quoi cela qu'est-ce que ça apporte à la France? Quel profit la France gagne? Est-ce que la France, voilà, quel est l'intérêt de la France dans ce qu'ils sont en train de faire? Parce que la France ne fait jamais rien sans rien. C'était ma question. Oui, la France veut affirmer une fois de plus sa suprématie et garder le noir toujours comme un être secondaire, hein, moins que rien. C'est pour moi une humiliation parce que je vais te dire, Alan, je vais te dire, Fiyada, je vais vous dire ce que j'aurais pensé. Si Macron était un Africain, si Macron avait l'élan de générosité, si Macron avait le 1/10 du degré d'humanisme de Mamoudou Gassama, Macron aurait révisé la politique d'immigration. Macron aurait même, par reconnaissance, sorti un décret. Ça n'a pas pris 30 minutes, non? Dès qu'il est sorti, comme lui-même il le dit, c'est le trophée que j'ai reçu, c'est le trophée que j'ai reçu. Une heure de temps après, le préfet de Bobigny, ou le maire de Bobigny, whatever, l'a reçu, on a imprimé, on a sorti. J'ai cru qu'il n'avait plus des imprimantes, j'ai cru qu'il n'avait plus les titres de séjour, j'ai cru qu'ils sont en rupture de stock. J'ai cru que pour donner le bout de la France à quelqu'un, vous voyez que le gars ne fait rien pour rien. S'il avait posé le geste spontanément quand Mamoudou l'a fait, il aurait tenu un discours. Et en anglais, on dit « You must learn from your mistakes ». Donc, il devait faire une introspection et se demander, ce garçon entre illégalement ou whatever en France,
il n'hésite pas en 2 secondes d'escalader, de mettre sa vie, ce qu'il a de plus cher, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie. Ce papier-là, je m'en tape éternellement. En effet. Il a escaladé, il a défié l'adrénaline nègre qui était en lui. A poussé vers l'enfant. Il ne regardait pas autre chose. Le gars was focus. Il avait un objectif, un but à atteindre, sauver l'enfant. Et il l'a fait. Bon, si Macron avait une lecture géopolitique, une bonne lecture de l'immigration, il aurait dit, en dehors du dessert qu'il donnait aux tirailleurs, il aurait dit, je ne vous donne plus de dessert. Franchement, par ce geste, l'un des vôtres, je régularise au hasard 1000 personnes. Je régularise tous les noirs de 22 ans. Je régularise tous les maliens de 15 ans. Mais le geste ciblé, de cœur triste, en pierre, glacial, a seulement humilié une fois de plus l'enfant en lui. Non seulement on lui donne le papier, on lui dit ce qu'il doit faire. Vous voyez dans ça une petite liberté même? Non. Et de deux, j'attendais qu'on lui propose sa femme à lui. Hein. On lui a déjà proposé sa blanche ou pas? Je vous pose la question. Peut-être que ça va pas tarder à arriver, on ne sait jamais. Oui, c'est un peu ça que je déplore, fille Ada. Je ne sais pas si je suis claire, je peux encore retourner, je dis petit à petit. La France n'aime pas l'Afrique. La France n'a pas posé ce geste pour rien. La France, plus tu enfermes quelqu'un, plus qu'ils nous ont travaillé le cerveau, ils nous ont formaté, ils nous font toujours croire que vivre, être fier en tant qu'Africain, il n'y a pas de fierté africaine. Mais aller profiter, mendier un peu de la France. Et j'attendais encore qu'ils lui disent que, ok, tu auras 2000 € pendant 10 ans gratuitement. Non, on lui a dit, tu t'en vas travailler. Mais je vous repose aussi la question. Hein. Ouais, est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait fait polémique, ça? Donner 2000 € comme ça aurait fait polémique? Pourquoi faire polémique? Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de Français, qui sont... son argent. Il y a des centaines de Français qui sont au chômage. Sa femme a près de 80 000 €. Même par générosité, pouvait dire à toi, personnellement, de mes propres poches, je te donne 2000 € tous les mois pour ce que tu as fait. Ça coûte combien une vie? D'accord. D'accord. Merci Mamouchka. Reste avec nous. On va prendre d'autres réactions. On va prendre réaction Ayaba. Et Staniela essaye de voir parce qu'il y a des gens qui commencent à appeler là. Ayaba, est-ce qu'Ayaba est là? Oui, Ayaba est là. Ok, on va voir ton point de vue en 3 minutes rapidement parce qu'il là il va nous manquer du temps puisqu'on doit avancer. Alors, bon, je vais essayer d'être rapide et dire ce que je pense de la situation. En fait, je voulais poser la question aux Africains. Excusez-moi, il y a encore un an, il y a 3 Américains qui ont sauvé, soi-disant, des gens du terrorisme dans le Thalys et qui ont été médaillés de la Légion d'honneur. Je voulais demander aux Africains que si c'était un Américain qui avait grimpé les 4 étages là, est-ce qu'on lui aurait demandé, on lui aurait donné en récompense la nationalité française? Merci. Merci. Est-ce que si c'était un Australien ou je ne sais pas, peut-être un Norvégien, est-ce qu'on peut donner à un Norvégien la nationalité française en récompense? Thank you so much. Voilà la question de la soirée. J'adore. Hein? Est-ce que, je ne sais pas, en quoi est-ce que être français est une récompense? Parce que c'est un non-sens. Thank you so much. Je ne sais pas. Attendez un peu parce que là, qu'est-ce qu'il devait faire concrètement? Il devait refuser la nationalité pour quelqu'un qui a traversé la Méditerranée pour venir en France, pour venir chercher un meilleur avenir. Vous pensez qu'il aurait dû refuser? Vous appelez quoi meilleur avenir? Hein? Il n'y a pas de pauvre France. Ce que l'un semble oublier, c'est qu'en ayant la Légion d'honneur d'office, tu as des avantages en France. Par exemple, tu ne vas plus payer les bus, tu ne vas plus payer un nombre de choses. De facto, tu auras ta nationalité. C'est-à-dire que la différence entre être au sommet d'une montagne et être en train de grimper, c'est-à-dire que la Légion d'honneur te donne droit à tout ça, de facto. Hein?
Donc, voilà, il ne faut pas non plus mélanger les choses. Il aurait eu cette Légion d'honneur, il aurait eu droit à sa nationalité de facto. Donc, oui. Alors, très bien. Attendez, j'entends très bien. Les 3 minutes par mois, je me permets. Oui. Donc, le mérite dans la Constitution française, je rappelle la loi pour un acte de bravoure, c'est une Légion d'honneur et non une nationalité. Donc, déjà, c'est un non-sens. C'est une humiliation. Merci. En quoi est-ce une humiliation? Éclairez-nous, s'il vous plaît. Soyons un peu sérieux. C'est-à-dire que c'est comme si, je sais pas, ce à quoi tu as droit, ce qui est inscrit dans la Constitution ne te donne pas ça. C'est comme si on disait que les Français, parce que tu es Français, tu es un héros. Ça n'a pas de sens, en fait. La nationalité française intrinsèquement n'est pas un ordre de mérite. C'est une nationalité. C'est comme si toi, on te disait, je sais pas, on te donne la nationalité gabonaise. C'est pas une... J'aimerais intervenir, rebondir sur la question de notre soeur. J'adore. Pas mérite. Est-ce qu'on donnerait à un Américain la nationalité française? Est-ce qu'on lui dirait, monsieur, pour votre acte de bravoure? Et puis le monsieur va dire que oui. Merci parce que vous m'avez donné. Qu'est-ce qu'il va foutre avec une nationalité française, sérieusement, un Américain? Mais comme c'est l'Africain, hein, on lui donne. Bon, attendez, 2 secondes, Ayaba. 2 secondes. En ayant eu. 2 secondes. Je répète, en ayant eu ça. Ordre de mérite. Oui, hein? on l'a compris. Elle a 3 minutes, laisse-la parler. Je suis là pour poser des questions. Sinon le débat n'a plus de sens. Je suis là pour poser des questions. Alors vous écoutez les questions. Ce garçon, il revient d'Afrique, d'accord? Il était dans son pays. Il est venu en Europe. Pourquoi vient-il déjà en Europe? S'il vient déjà en Europe, c'est pour avoir un meilleur avenir. On est d'accord? Nous sommes en train de questionner le passé et le futur composé de ce jeune homme. On parle de justice. Posons-nous des questions. On n'est pas en train de composer sur le passé, le futur et le présent de ce jeune homme. On est en train de parler de ce qui est juste et ce qui est inscrit dans la loi française. Sachant que la Légion d'honneur nous donnait droit à tout ça. Hein? C'est cette manière pour les Africains de se rabaisser plus bas que terre. On ne parle pas de Mamoudou en tant que personne, mais c'est de la réaction de cette diaspora totalement écrasée, totalement qui pose problème. Que Mamoudou, dans sa situation, ait accepté ça. On le veut bien, mais que ces intellectuels de tapis et de sous-tapis se permettent d'applaudir ça, c'est là le problème. C'est là le problème. Est-ce que vous pensez vraiment que Winnie Mandela et toutes ces personnes-là sont mortes parce qu'ils voulaient la nationalité française? C'est comme ça qu'on doit se regarder encore et se faire insulter à travers la terre entière à cause d'une nationalité qui, en plus de ça, est la nationalité de nos bourreaux. Moi, je ne parle pas de Mamoudou en tant que personne. Que lui, dans sa situation, a accepté ça. C'est totalement normal. Il a battu des vents et des tempêtes pour être sur cette terre, qui finalement est même sa terre, la terre, parce qu'il y avait des Noirs sur cette terre avant que les Blancs n'y soient. Hein? Mais le problème, c'est cette diaspora qui se réjouit dans la bêtise, qui ne reconnaît pas le talent et la victoire et tout ce qu'on a traversé en tant que peuple noir avec ces Français-là. C'est ça le problème. Nous nous auto-insultions, c'est ça le problème aujourd'hui. D'accord, merci Ayaba. Madame Kamwa voulait réagir? Oui, j'aimerais rebondir sur l'intervention de notre sœur. C'est d'une clarté, c'est d'une sagesse. Je vous en prie, allez-y. Et écoutez l'essence, écoutez le point culminant de son intervention. Si c'était un Américain, et je vois déjà dans votre petite tête de noirs esclaves, de noirs complexés, mais on remet la nationalité française à quelqu'un. On vous a dit que Mamoudou Gassama, il était apatride de lui. Il était sans papier quand même, reconnaissons-le. Il était sans papier sur un territoire étranger. Est-ce que ça, au moins, on peut le reconnaître? Qu'est-ce que veut dire sans papier? Mettons les mots. Qu'est-ce que veut dire sans papier par rapport? Mais il n'était pas régularisé.
Même vous qui êtes avec nous, vous avez au moins un titre de séjour. Vous avez, attends, vous avez un titre de séjour. Est-ce que vous avez un titre de séjour? Lui, dans son cas, lui, il n'avait pas. C'est pas parce qu'on a escaladé les murs, hein. Tout à fait, je suis d'accord. C'est pas parce qu'on a escaladé le mur, hein. Oui. On n'a pas un titre de séjour parce qu'on est allé, on nous a donné par complaisance. On n'a pas un titre de séjour parce qu'on était au point de mourir pour ça. Et je vous ai bien rappelé que vous posez la question à une activiste qui a un parcours, à une ancienne colonisée, à une ancienne complexée, à une ancienne aliénée, à quelqu'un qui est illuminé aujourd'hui et prête à dire la vérité, à une reconvertie, à quelqu'un qui a retrouvé sa racine. Je vous remets vos papiers et vous débarrassez l'Afrique. Je remets à Macron ma nationalité et il dégage avec Ali Bongo. Je remets tout mon argent à l'Angleterre et il me débarrasse de Biya. Je remets tout ce que j'ai de plus cher et on me libère le Sénégal. Arrêtez cette humiliation. Vous ne faites pas la fierté de l'Afrique. Vous ne faites pas la fierté de l'Afrique. On vous a posé une question culminante. Et si c'était un Espagnol, on lui aurait fait quoi? On lui aurait donné l'Élysée? Mais comme vous n'assumez pas votre africanité, comment chacun d'entre vous s'endort un petit blanc? Vous rêvez, vous croyez quoi? Oui, Alan, je te repose la question. Oui, posez-moi la question. La naturalisation lui fait quoi? Ça lui fait quoi, les papiers? Dites-moi un peu, ça lui fait quoi? Alors, dans ce cas-là, il obtient ses papiers. Hein, il obtient ses papiers. Il n'avait pas de papiers. Aujourd'hui, ça va lui permettre de... Mais il n'avait pas de papiers au Mali? Excusez-moi, est-ce que je peux me permettre de Attendez, si c'était terminé, Ayaba, si c'était terminé. Alors, non, si c'était terminé, il y a d'autres personnes qui sont là. Posons-nous les questions, soyons sérieux, soyons un peu objectifs. Il n'avait pas les papiers, ce jeune garçon. Il vient en France, il pose un acte que tout le monde applaudit. D'accord? Cet acte-là lui permet d'avoir justement ces papiers-là. Est-ce que ça, on va dénigrer ça? Oui, je vais dénigrer dans le sens où... Oui. Je dénigre dans le sens où il fait de ça comme s'il avait reçu la vie éternelle. Mais s'il prend ça comme une formalité, et c'est justement de quoi notre sœur et moi nous sommes en train de parler, c'est banal. C'était un geste humain. Je ne pense pas que quand il montait ce mur-là, il pensait au papier. Donc arrêtez de sortir. Vous célébrez quoi? La francisation de cet enfant ou le fait qu'il ait sauvé un enfant? That's the question. Et moi, je vous repose la question. Vous célébrez le fait qu'il a sauvé la vie ou bien le fait qu'on lui ait donné un papier pour rester en France? Mais est-ce que vous vous entendez? Et ce qui est dommage, c'est que vous êtes des milliards à penser comme ça. Vous êtes des millions à penser comme ça. Et ça montre jusqu'où la gangrène. Il faut une cure continentale. Il faut un traitement. On a dressé les Africains contre eux. Aucun Africain n'est fier. Ce garçon pouvait même refuser c'est justement ce que j'ai déploré. Il pouvait profiter de l'opportunité que le monde a sur lui pour dénoncer les abus en Afrique et être notre héros. C'est ça que je devais célébrer. S'il avait tenu un discours en disant à Macron, Monsieur le Président, moi, je suis fatigué. Il y a les gens là-bas au dessert. Il y a les gens qui meurent en longueur de journée. Je ne veux pas de papier, Monsieur le Président. Arrêtez l'immigration, Monsieur le Président. J'aurais dit, voilà mon fils. Mais il allait, dès qu'on lui pose la question, what do you want? Ok, je veux les papiers, je veux être pompier. Et il fait quoi des autres millions d'Africains qui sont dans le désert? Ils font quoi de la jeunesse africaine qui est en train de, plutôt en perdition au Mali? Ils font quoi des milliers d'Africains qui sont en train de mourir? Mais les Mamoudou Gassama sont pleins en Afrique. Les Macron sont pleins dans le monde. D'accord. S'il vous plaît. Non, on doit avancer. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Je suis désolé. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Ayaba, merci. Merci, Ayaba. D'autres personnes veulent intervenir. Cédric, est-ce qu'il y a des commentaires, Cédric? S'il te plaît, Ayaba, s'il te plaît. Cédric, est-ce qu'il y a des commentaires? Essaie de respecter le timing et puis essaie d'aider un peu là, d'accord? Essaie de respecter le timing. Ok, excusez-moi, je suis désolée. Ok, d'accord. Ici, on a un auditeur qui est connecté qui aimerait donner son avis de 3 minutes, timing, et après, il s'en va. Ok, je vais gérer ça, merci. Cédric, est-ce qu'il y a déjà des commentaires? Parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui sont en train de fuser et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Cédric. Allô? Oui, là, il y a plein de commentaires. Oui, est-ce que tu peux nous donner des commentaires? Parce que soyons objectifs ce soir. Oui. Allô? Attendez, monsieur.
je vais lire d'abord le commentaire de Yves Sokori qui répond qui dit la dame fait rigoler, tu vis bien en Europe et tu veux pas que les autres soient bien. Donc, la personne qui écrit ne comprend pas pourquoi, ne comprend pas la réaction de, je crois, d'Ayaba et Clarisse. Et il y a également d'autres Gabonais, il y a également d'autres auditeurs qui sont complètement d'accord, comme Marlene Menga qui dit que leur point de vue est édifiant. Donc, elle est complètement d'accord. Sur YouTube, il y a Souris Lorena qui nous suit depuis très longtemps qui dit c'est parce que beaucoup d'Africains ne connaissent pas la loi française. Ayant la Légion d'honneur, ils auraient eu la nationalité. Donc, pour Lorena, la Légion d'honneur aurait automatiquement donné la nationalité. Donc, c'est bien au-delà. C'est bien au-delà qu'un simple papier. Donc, pour Lorena, on aurait dû donner la Légion d'honneur. C'est les quelques commentaires que je veux donner pour l'instant. Il y en a énormément et je pense que le panel est divisé. Il y en a qui sont pour cette théorie d'Ayaba et de Clarisse, pardon. Il y en a qui pensent qu'on en fait un peu trop, qu'on arrête de dramatiser. Il a eu sa chance et qu'il en profite tout simplement, qu'il soit français, qu'il soit conquis. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Donc, vous partagez le live. Vous ne voyez pas ça comme africain. Vous voyez jusqu'où vous comprenez pourquoi il aurait fallu des Africains pour vendre les autres. Nous sommes en train de vous dire que nous sommes dans un contexte géopolitique. D'accord. Nous sommes dans un contexte géopolitique où les Africains n'ont pas tout le temps, n'ont pas la chance tout le temps d'avoir la place, être à la vitrine, à la première place dans le monde. Et quand on a la chance d'être à la première place dans le monde, on passe le message. Et si vous n'êtes pas content de passer le message, mais prenez vos papiers et vous taisez. Je suis libre de vous dire que ça ne m'intéresse pas. Je suis libre de dire que la masse ne m'influence pas. Je suis dans la vérité. L'opportunité est donnée à un jeune immigrant, quelqu'un qui a broyé du noir, quelqu'un qui est passé par le désert, quelqu'un qui dort à même le sol, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, quelqu'un qui n'a pas de quoi travailler, quelqu'un qui est victime d'une politique d'occupation, quelqu'un qui a subi la torture au Mali. Et ça se voit quand il parle à l'ambassadeur. Il ne le regarde même pas dans les yeux, tellement le monsieur le saoule. Ce garçon pouvait être la voix de la jeunesse africaine, et c'est ça que je déplore. Ce garçon pouvait être la voix de tous les migrants, et c'est ça que je déplore. Et n'en déplaise. J'ai eu mes papiers, je n'ai pas eu mes papiers en passant par la reine Elisabeth. Hein. Et si elle me donne la parole aujourd'hui, je leur dirai. Et si vous voyez ma publication précédente par rapport au mariage, j'ai dénoncé le fait qu'il n'est pas célébré l'Afrique. On a eu les Idriss Alba, on a eu comment on l'appelle encore, Oprah Winfrey. Elle s'habille en robe occidentale. Aucune fierté africaine. Vous croyez que l'Afrique, c'est comment l'Afrique? Ça se tatoue sur le corps? L'Afrique aussi, ce sont toutes ces valeurs-là. Nous avons un problème crucial en Afrique. La malgouvernance. Les dictateurs. Nous avons fait comment pour qu'il n'y ait plus les Mamoudou Gassama. C'est ça mon problème. Hein. Je ne suis pas contre ces papiers, j'en ai rien à tirer. Et pour votre gouverne, j'ai mérité ma nationalité. Et si on me posait la question aujourd'hui, tu rentres chez toi quand? J'ai une seule condition. Vous libérez ma terre et je rentre ce soir. Je commence à marcher à pied. Je ne suis pas apatride. Je suis une immigrée forcée. J'ai été décolonisée. On m'a forcé à me détester. On a occupé ma terre. Et on a imposé un dictateur. Je crois que ce sont les Français qui ont élu Macron. Ce n'est pas les Gabonais qui ont élu Ali Bongo. Ce n'est pas les Camerounais qui ont choisi Biya. Je pense que ce sont les Français qui ont élu quand même Macron. François Hollande est parti. Mais on nous impose la dictature, on nous impose la misère. Et vous voulez que je célèbre ces papiers? C'était l'opportunité pour lui de libérer l'Afrique. Ah oui, le macaque est passé à côté. Le macaque était content pour lui seul. Il n'avait pas l'esprit de communauté. Il n'avait pas la lecture géopolitique. Content de le micro à Mamouska, je vais leur dire ce qu'il devait donner au petit Mamoudou. Très bien, madame. On arrive justement à la deuxième partie. On va arriver justement à la deuxième partie, justement. Faut-il politiser cet acte-là? On en vient. Juste, on va prendre notre intervenant de ce soir. Alors, vous allez avoir 2 minutes parce que là, le temps est très, très limité. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire de où vous nous appelez? Oui. Allô? Oui, on vous écoute. Oui.
Ouais, bonsoir. Bon, merci encore de me donner la parole. C'est un Gabonais dans le monde. Hein. Je dis aussi bonsoir à votre invitée qui est Madame Clarisse, c'est ça, hein, C'est ça, si je tout ne me à fait. trompe pas. Oui. Voilà, je lui fais mes salutations. Et alors, moi, par contre, je vais juste dire quand même que c'est une situation, c'est-à-dire que nous, les Africains, ce que je voulais compléter par rapport à ce que dit Madame par rapport aux propos de Madame Clarisse, hein, Oui, tout moi, à fait. j'approuve, hein, moi, j'approuve complètement son état d'esprit parce que le problème, c'est que l'homme africain, en général, n'a pas trop le... Ça veut dire que là où il faut qu'il soit sérieux, il ne devient pas sérieux. Et quand il ne faut pas être sérieux, il est sérieux. Alors, moi, je pense que ce jeune garçon, l'acte qu'il a fait en tant qu'humain d'abord, c'est un acte humain qu'il a fait, c'est normal. Ça pouvait être n'importe qui pouvait être, ça veut dire que cette situation pouvait se dérouler au Gabon ou en Afrique ou au Cameroun, ok? L'État de ce pays-là, s'il se rendait compte que non, c'était un étranger qui est venu au secours, ok? D'un citoyen de ce pays-là, c'est normal que l'État de ce pays-là puisse le récompenser en essayant de combler les besoins. Ça veut dire, s'il n'a pas de papiers, on va lui donner des papiers. S'il n'a pas de travail, on va lui donner du travail. Mais la chose qui était plus intéressante, que moi j'aurais personnellement, tout en revenant sur les propos de Madame Clarisse, ça veut dire que tous les activistes, tous les résistants qui revendiquent leur libération en Afrique, c'était le moment, et même les gens qui étaient, parce que quand vous regardez les parents, les gens qui étaient à côté de ces jeunes, Mamadou, je ne sais pas comment on l'appelle, Mamoudou, je m'excuse de cocher son nom, je ne suis pas trop... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, on vous écoute. Voilà. Ok. Donc, même sa famille, elle est venue ici comment? Elle est venue ici dans des conditions difficiles. Parce que dans leur pays, il y a la misère. On ne peut pas venir dans un pays parce qu'on se contacte juste pour avoir les pays. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure à Madame Clarisse, mais oui, mais ce jeune homme-là, il était chez lui, au Sénégal ou au Mali, il souffrait là-bas. Mais il fallait qu'il vienne ici. Mais finalement, en fait, s'il n'avait pas sauvé ce garçon-là, il n'aurait pas toujours eu ses papiers. Moi, là où j'attire l'attention des activistes et des résistants. Oui, concluez, oui. Je vais conclure. Oui, c'est-à-dire que c'était un aubaine pour nous de mettre en face Macron et la population française et les faire comprendre qu'on devait faire une grande marche avec des pancartes écrites. Voilà, un Africain a sauvé un enfant blanc et nous demandons à la France d'aller sauver l'Afrique, d'enlever les dictateurs qu'ils mettent en Afrique. C'était ça mon mot et merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Voilà, merci et bonne soirée, Madame Clarisse. Hein. Merci encore du courage. C'est pas facile, hein. Vous savez, il y a des gens qui ils viennent écouter parce que ils croient que c'est Santa Barbara sans tabou. Donc, voilà quoi. Merci à vous. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. Merci à vous pour votre intervention. C'est un Gabonais. Merci. Alors, on va prendre Gobam et puis j'ai envie de vous montrer juste une vidéo après. Juste une vidéo après. Gobam, 3 minutes. Gobam, est-ce que tu peux intervenir, nous donner ton point de vue, Gobam? Oui, merci. Là. Oui. Bonjour à tout le monde. Un cas spécial à notre invité, une activiste de renom. Un exemple pour l'Afrique, une beauté rare, intérieure comme extérieure. Donc, merci beaucoup pour ce privilège de pouvoir parler avec elle. Je tiens juste à dire à Yaba et à ceux qui sont fâchés qu'on comprend que derrière ce problème de M. Mamadou, il y a la France-Afrique, il y a des enjeux que nous avons compris. Dieu merci. Et on doit aussi comprendre que beaucoup d'Africains n'ont pas atteint le même degré de compréhension. Donc, on doit quelque part être un peu indulgent avec les gens, malheureusement, qui célèbrent tout et n'importe quoi. Sur le principe, moi, je suis d'accord. Aujourd'hui, un Noir quitte l'Afrique dans des conditions difficiles pour aller en Europe se chercher, pas parce que l'Afrique est pauvre, mais parce qu'on lui impose des dictateurs, parce qu'on lui fait la vie difficile, il n'y a pas d'opportunité. La France encourage le développement, finance des rébellions, finance des guerres. En un mot, on crée l'enfer chez lui, et lorsqu'il va à l'étranger, il supplie, et lorsqu'il se comporte comme un héros, entre parenthèses, pour le remercier, on lui remet les papiers. Pour moi, c'est une insulte envers l'homme noir, parce que c'est pas normal. Je pense que même, ne fût-ce que pour l'époque coloniale, tous les Africains devraient pouvoir avoir accès à la France comme les Américains le font. Nous, quand on va en France, on n'a pas besoin de visa. Mais pourquoi les Africains souffrent autant pour aller en France? Et la France continue de maintenir en Afrique, à l'autre Afrique. C'est énervant. Mais nous, on le comprend parce que nous, on a fait des recherches. Par la grâce, on a pu ouvrir les yeux sur ces choses, mais beaucoup d'Africains sont inconscients. Ils sont dans le rap, ils sont dans la musique, ils s'amusent.
comprennent rien des enjeux. Et même ceux qui viennent d'Afrique, qui sont trop jeunes, n'ont pas eu le temps de s'asseoir pour réellement comprendre ce qui se passe. Parce qu'on oublie souvent que notre combat, malheureusement, n'est pas médiatisé. Et quand ils mettent TF1, ils mettent M6, on ne leur montre que la luxure, on ne leur parle pas des vrais problèmes qui leur continent. On les fait vivre dans une bulle, et ça les rend très égoïstes. Ce qui fait que lorsqu'ils ont l'occasion de réclamer quelque chose ou une action faite, automatiquement, ils pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux, et c'est dommage. Maintenant, moi, je me demande, est-ce qu'il faudrait que nous allons tous taper comme des singes des immeubles à Macron? Comment faire? La question, c'est que comment faire pour pouvoir sensibiliser plus les populations françaises qui sont souvent ignorants du gangstérisme de leur président, et comment faire pour pouvoir sensibiliser nos frères africains qui sont endormis. Donc, ça, le problème qu'on a. On a une Afrique qui est endormie. Une Afrique qui est endormie, qui se fait manipuler. Comme a dit Ayaba, le Mali est très riche en or. Chaque Malien aurait dû être assis à l'aise. On aurait dû aller à l'étranger pour se balader, pas pour espérer une vie meilleure. Ça n'a même pas de sens. L'Afrique, c'est le paradis. Pourquoi on va en Europe où il n'y a pratiquement rien, où tout n'est qu'une fiction? Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, je comprends la douleur, mais ils sont de comprendre que ces gens-là, malheureusement, pour la plupart, à part ceux qui font exprès, parce que c'est vendu, hein, aussi des nègres de maison intellectuels ou même peu importe, qui savent très bien ce qui se passe, qui encouragent ce genre de bêtises, qui encouragent les gens à célébrer de telles actions. Et moi, je dirais, pour conclure, hein, même la Légion d'honneur ne vaut rien. La France n'a aucun honneur. Donc, je ne vois pas comment la France donnait à un homme un mérite d'honneur. Ça n'a fait pas de sens. Hein, il aurait juste dire merci et dénoncer ce qui se passe dans son continent. Parce que la France ne peut rien nous donner. C'est nous qui donnons tout à la France. Elle n'a rien. Elle ne peut rien nous donner de malheureux. Ni honneur, ni morale, la France n'a rien. Elle est dépourvue de toutes choses. À cause de nous qu'elle est. Donc, Dieu. D'accord, merci à toi, Gobam. Je vais juste vous montrer une vidéo de Elisabeth Lévy, de ce qu'elle a dit, des propos. Je pense que vous l'avez tous peut-être entendu. On va regarder cette vidéo, elle dure pas très très longtemps. Et après, on va passer justement à est-ce qu'il faut politiser cet acte-là. Également, on va aussi revenir rapidement sur l'appel de Ibeka qui a appelé Mamoudou. Et on va revenir là-dessus. Juste écoutons un peu cette vidéo. Je trouve que ce garçon, il cherche à devenir français. Donc peut-être de la bonne façon. Mais ça ne me choque pas du tout. Ce qui me choque, c'est qu'on en fasse du foin. Je pense que si c'était quelqu'un qui n'était pas sans papier, qu'est-ce que vous appelez du foin? Elisabeth, le recevoir à l'Élysée. Ça vous choque qu'il aille à l'Élysée? Ça me choque, oui. Pourquoi? Parce que si vous avez un enfant, c'est pas sérieuse. Enfin, quelqu'un qui vient de sauver un enfant. Est-ce que quelqu'un a le droit d'avoir une opinion divergente sur ce plateau? Elisabeth, parce que si on n'a pas le droit, je vous laisse entre vous et voter. Elisabeth, s'il n'était pas sans papier, s'il n'était pas sans papier, il serait reçu. Elisabeth, il serait reçu à l'Élysée, même s'il n'était pas sans papier. Simplement, on réfléchira à lui donner la Légion d'honneur plutôt que de lui donner papier parce qu'il est sans papier. Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi ça me choque. Maintenant, je vais vous dire parce que vous avez parlé vous-même d'exploitation politique, parce que nous avons une discussion difficile sur la politique migratoire et que c'est précisément, exactement, si vous voulez, le même type de choses qu'on fait avec des photos tragiques d'enfants, c'est-à-dire on essaye, mais bien sûr que si, on essaye de nous expliquer, si vous voulez, à travers un cas, d'accord? Et c'est pour ça, si le président le reçoit, c'est pas, il y a des tas de gens qui commettent des actes héroïques qui ne sont pas reçus à l'Élysée. Ça serait intéressant, ce que vous dites serait intéressant, si vous pouviez me fournir... Alors, cette vidéo elle dure pas très longtemps, on voulait juste écouter cette partie de Madame Elisabeth Lévy qui remet un peu en cause cet acte-là et tous ceux qui vont commettre des actes héroïques doivent-ils être reçus à l'Élysée? J'ai envie de prendre la réaction de Madame Clarisse tant qu'elle est encore avec nous. Et faut-il politiser cet acte-là, Madame Clarisse Kouama? Mais cet acte, c'est politisé. Notre frère a pourtant fait une très belle lecture tout à l'heure en disant que nous sommes dans un monde où tout est interprété. Le monde est devenu un village. Et quand vous avez l'opportunité de poser un geste fort, quand ce garçon escaladait le mur, il ne savait pas que ça devait devenir un phénomène. Il est temps aujourd'hui que chacun se retrouve d'abord géographiquement, fasse une introspection et connaisse sa place sociale, les objectifs de la vie et lise. Nous sommes d'une ignorance caractérisée. Nous faisons preuve d'une... Donc, et ce qui est déplorable en fait,
c'est le côté très égoïste. L'ignorance surtout. Et c'est ça qui m'a poussé à faire l'activisme. C'était l'envie de vouloir partager la connaissance avec certains de mes frères. Même comme aujourd'hui, je suis devenue la personne à abattre, mais je suis contente, hein, je le referai. La France prend aujourd'hui une opportunité encore pour s'affirmer et pour montrer au monde que ça fait 500 ans que nous sommes partis. Ces gens-là vivent toujours en brousse. Ils n'ont rien dans la tête. Et je vais seulement vous reposer une question. Si c'était un Français qui sauvait un enfant au Cameroun, vous lui aurez offert la nationalité camerounaise? Certainement des diamants. Non, Alan, j'insiste que vous répondez, hein, parce que c'est vous qui avez commencé à poser les questions. Moi, je pose des questions que les auditeurs se posent. Je suis là pour poser des questions, madame. Et répondez à vos auditeurs, là. Répondez à vos auditeurs que depuis le mont Kilimandjaro, je leur pose aussi la même question. Oui. Si Brigitte Macron avait sauvé, nagé et sorti un noir ou n'importe qui, étant dans les rues de Yopougon, là, on lui aurait offert quoi? La nationalité ivoirienne? Ok. Mais pourquoi Why can't you answer? J'invite justement à nos auditeurs à répondre à cette question, s'il vous plaît. Répondez à cette question. Et je vais aller très loin même d'ailleurs. Oui. Je vais aller encore très loin. Je vais aller très loin. Vous savez combien a coûté seulement l'échange et la correspondance de... Vous savez pourquoi Kadhafi avait remis des valises d'argent à Sarkozy? Pour que Sarkozy défende la place de la Libye sur le plan international. Donc, et si en 2018, au lieu de prendre vos papiers, et je m'adresse à l'audience, aux auditeurs, hein, que de prendre votre papier et danser en longueur de journée, allumez ce qui vous reste comme cerveau. Et si vous en reste un, si vous avez mangé assez de tchéboudiam et il n'y en a plus, faites une greffe de cerveau. Si vous consommez trop de tchekwang, réduisez le taux de tchekwang, injectez, réveillez vos neurones. Si ce monsieur, oui, si Mamoudou Gassama était dans les rues de Lomé ou à Cotonou, on lui aurait offert quoi, la nationalité béninoise. Je ne sais pas si vous voyez jusqu'où ce geste est tellement humiliant. C'est comme si... Mais j'ai vu un commentaire qui disait qu'il y a des nationalités qui ont plus de valeur que d'autres. Alors, qu'est-ce répondre à ça? Non, mais la nationalité, c'est une formalité. La nationalité, vous ne pouvez pas m'arracher mon africanité. Donnez-moi 155 passeports, je reste une africaine. D'accord? Différencier déjà cela. Et l'un de nos frères a dit qu'ils ont sciemment bloqué l'accès des Africains à leur terre pour mieux nous apprivoiser, pour mieux nous contrôler. C'est une stratégie. Ça a été conçu, machiné. C'est un plan machiavélique pour nous opprimer et nous oppresser. Et les premiers colons, ce sont les dictateurs qui contribuent. Pour aller faire, quand Alpha Condé va rencontrer Macron, il tient des discours cons. Il pouvait demander à Macron, pourquoi je vous donne encore un contrat aujourd'hui? Je veux l'accès free de tous les Guinéens. Si Ali Bongo, que de vouloir seulement détruire le Gabon, il pouvait exiger qu'il n'y ait pas de visa. Et c'est ce que les Arabes font. C'est un pays arabe. C'est ce que certains Indonésiens font. Les Malaisiens. Les gens de l'Amérique de l'Est, de l'Amérique du Sud, sorry. Les Mexicains, les Portoricains, you name it. Les Cubains, les Panaméens, ils n'ont pas besoin de visa. Mais vous ne servez à rien. Et dès que je vais vous parler d'un truc qui c'était une opportunité d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Et on ne l'a pas fait. Et c'est ça mon message. Ce jeune garçon, s'il n'avait pas autour de lui des tomates, on lui aurait dit, tu sais quoi, attends, viens. Il a déjà un manager. Mais un manager qui l'aide plutôt à porter, avant à aider encore ces blancs-là à devenir riches. Il a un manager panafricaniste. Il a un manager visionnaire
qui peut lui dire que tu es devenu maintenant la voix des sans-voix. Tu es quelqu'un par qui on peut profiter, exiger même souvent la régularisation, limiter ceci. Ce garçon a sauvé une vie. Donnons-lui la voix alors, la voix africaine, pas la voix des papiers. Mais alors pourquoi nous-mêmes ne l'avons pas encadré? Peut-être on aurait pu l'encadrer, ayant senti ce mouvement. L'encadrer on aurait pu l'encadrer. L'encadrer où vous avez son numéro? Mais moi, par exemple, j'ai demandé à certaines personnes s'ils avaient sur son numéro. Vous ne savez pas que le mensonge prend toujours l'ascenseur? La vérité ne va loin. Ceux qui l'ont approché ont dû sûrement lui donner leur petit esprit de banlieue. On ne lui a rien dit de bon. Mais demandez-lui de venir voir Mamouska, je vais lui dire quoi répondre. Demandez-lui de venir voir la maman Ndombe. Et c'est vous maintenant qui posez la question pourquoi on ne lui a pas dit. J'avais pas son numéro. Et même si j'ai son numéro, que de m'insulter, que je suis jalouse, dites plutôt que la maman là, les grilles là, la femme frustrée qui est toujours fâchée là, elle a plutôt une autre vision que de m'attaquer. Regardez la lecture, regardez l'importance du message que je suis en train de passer. Ne regardez pas la femme derrière. Regardez plutôt ce qu'elle dit est important ou pas. Est-ce que ça pouvait aider? Imaginez un instant que ce garçon, à huis clos avec Macron, ou encore spontanément devant Élysée, que de souris, messieurs, on lui tend, BFM lui dit, tu as fait comment? Qu'est-ce qui t'a poussé à monter? Il devait dire, non, moi, je ne veux plus parler de ça, je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je dors dans un foyer. Je suis fatigué parce que j'ai souffert avant de venir. Je suis un descendant des migrants. Nous sommes fatigués, l'Afrique souffre, Tout à fait. S'il aurait dit ça, on lui aurait remis le... je vous repose maintenant une autre question. Oui. Et s'il avait tenu un discours dur comme ça, vous lui aurez dit quoi? Bande de suiveurs. Ces auditeurs-là, ils auraient dit quoi? Si ce garçon... Qu'aurez-vous dit sur les lives? Répondez sur les lives, s'il vous plaît. Répondez dans les commentaires. Qu'aurez-vous répondu à ça? Devant l'entrée d'Élysée, si ce garçon avait tenu ce discours, je ne devais pas être sur Londres, là. Je devais déménager. Je devais être la maman de ce garçon à vie. Imaginez un garçon qui arrive, il leur dit, je suis fatigué, je me suis levé ce jour-là, nous sommes 12 dans la chambre, nous dormons à même le sol, je suis fatigué, monsieur Macron, les conditions de vie sont inhumaines, je suis frustré, je suis stressé, j'ai les cheveux que je n'ai pas peignés, mais est-ce que c'est pas allé trop vite pour lui? Est-ce que c'est pas allé trop vite? C'est allé trop vite quand même. On s'en fout de l'enfant, que tu as sauvé. Je ne sais pas si vous voyez la bêtise de cette affaire. Hein. Est-ce que vous regardez, comme on dit chez nous, là, vous voyez la bêtise de ça? La stupidité de ça? Si ce garçon avait dit à Macron, ok, j'ai sauvé l'enfant, vous voulez me faire... s'il n'était pas un suiveur, un bon nègre, il aurait dit à Macron que, ok, vous voulez m'aider, monsieur le président, all right. Je peux vous demander aussi quelque chose, puisque l'opportunité m'est offerte, c'est lifetime. C'est une opportunité à vie. Les conditions de vie, les Africains auraient profité. Il aurait sauvé, pas seulement sa tête, il aurait sauvé la vie, pas seulement à cet enfant de 4 ans, sauvé la vie à peut-être 1000 migrants qui auraient bénéficié de la loi Mamoudou Gassama. Il devrait même avoir une loi d'immigration à son nom. Il aurait pu faire 2 pierres 2 coups, justement. Une pierre 2 coups, pardon. Mais pas seulement une pierre avec la médaille et une pierre avec la nationalité, parce que vous semblez être plutôt pro-nationalité. Pas du tout, pas du tout. Je pose les questions que les auditeurs se posent. Je pose les questions que les auditeurs se posent et je suis là pour poser des questions. Mais justement, venons sur... Quand je dis vous, ce n'est pas forcément toi, Alan. Je parle ok, merci. Beaucoup qui m'ont attaqué n'ont pas compris mon message et aujourd'hui, je vous pose la question. Après avoir sauvé cet enfant, si sur les perrons, si sur les tables, les chaînes télévisées là où les lumières vous éblouissent comme des oiseaux qui sortent, les oiseaux le hibou dont la journée la lumière a surpris là. Si vous étiez là-bas avec la lucidité, la lecture africaine, vous aurez dit quoi? Ce monsieur-là aurait agité. Et tu as fait quoi? Comment tu as fait, monsieur? Et quand il dit ça, il sourit. Ils ont un gris narquois là. Il demande au petit noir, comment tu as pu? Qu'est-ce qui t'a motivé à monter? Il devait dire, vous savez quoi? Arrêtez de me... Je suis fatigué. Ça fait 3 nuits déjà que je n'ai pas dormi. J'ai un message à passer au monde. Voici mon opportunité. Moi-même, je suis accroché à la souffrance dans ma vie. J'ai été né dans des conditions difficiles. J'ai mes frères qui sont en train de périr au désert. Cet enfant s'est accroché au 4e niveau, mais nous sommes accrochés comme ça depuis pendant 500 ans. Ça fait 500 années que nous sommes suspendus à la corde de la vie. Ça fait 500 années que nous souffrons. Nous nous accrochons avec nos ongles à la souffrance de cette vie. Ça fait 500 années que nous sommes nous sommes suspendus, nous sommes pendus et nos pieds ne touchent pas le sol. Il est temps que ça s'arrête. Et merci. Ça, c'est un geste symbolique.
C'est honorable. C'est louable. Merci. Je saurais continuer, mon frère. Il est 20h30. J'ai commencé mon direct. Tout à Il y a une fait. dernière question. Juste, oui, dernière question justement avant que l'on ne vous quitte. Que pensez de l'acte de Ibeka qui appelle finalement son compatriote pour lui dire de revenir au pays et qui lui propose un poste dans la gendarmerie, dans l'armée. Et ça, pour rejoindre un peu la question d'une auditrice. Dans la fiscalité au taximan. Pour compléter un peu avec la question d'une auditrice qui dit justement que font nos dirigeants, que font-ils? Armel qui pose la question, que font nos dirigeants? C'est à eux de prendre la responsabilité. La question s'adresse à moi ou à une autre à vous justement, avant que vous nous quittez. Justement, on va pas vous garder longtemps. Après, on va passer au mot de la fin. On va passer au mot de la fin. Mais oui, Merci. on vous écoute, oui. Le message de Ibeka. Souffrez que je n'ai pas. Preach! Moi, j'ai pas. Yes. Quand j'ai entendu Ibeka, ça ne me surprend pas. Vous savez, Ibeka a pleuré pour un Français mort. Quand il tenait son discours, il pleurait. Ibeka, je suis sûr que Ibeka se voit français. Ibeka, je me demande comment ces gens-là, comme si c'était, je ne sais pas si on a pactisé avec le diable, quoi. Je me demande comment ces gens-là font pour arriver au pouvoir. Je me demande, et quand les gens viennent à partir de mon Facebook et me demandent quel est le message que tu passes. Vous m'avez voté un jour, j'ai battu campagne avec vous. Je vous dois quoi? Ma lecture de la chose politique, je suis l'unique responsable de mes propos. Mais vous avez élu des cons. Vous applaudissez pour des idiots. Vous permettez Mais chaque peuple mérite même son dirigeant. Et ça s'applique du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et si c'est ça un président du Mali, ça veut dire que tous les Maliens sont quoi? Cons? Mais Ibeka demande à quelqu'un qui a quitté la terre parce qu'il n'avait pas un repère, une stabilité. Il n'y a pas de plan de politique. Il n'y a pas de politique pour la jeunesse. Il n'y a pas un plan d'intégration. Il n'y a pas la structure scolaire. Il n'y a rien pour la jeunesse. Ibeka lui demande de venir entrer dans l'armée. Et lui, fou, il sert à quoi, ce Ibeka là? Au lieu que quelqu'un comme Ibeka se demande, voilà c'est pour ça que je vous dis, je vais essayer de me répéter pour que les gens me comprennent. L'une de nos sœurs, Daniela, tout à l'heure, Ayaba, quelque chose, a dit, oui, nous parlons de Mamoudou Gassama, c'est seulement une sorte de symbolique. Mamoudou Gassama représente la souffrance africaine, la jeunesse qui est perdue. Une sorte de fuite de cerveau. Il a peut-être la force dans ses muscles, mais on a aussi des docteurs, des ingénieurs, des politiciens, des grands, des chercheurs. La jeunesse et la matière grise africaine immigre. Un docteur qui devient sans papier en Allemagne. Un ingénieur qui devient balayeur de rue en France. Un professeur d'université qui devient security guard aux États-Unis. Can you see how can we get that low? How can we get this? We couldn't get any lower. Vous avez votre doctorat en Afrique. Pour avoir une place dans une université, on vous dit votre doctorat ne sert à rien, on vous met première année licence. Mais les Mamoudou Gassama sont pleins. Il est pompier aujourd'hui en France parce qu'il a l'agilité, il a l'habilité, il a le réflexe. Il aime l'humain, il est prêt à sauver la vie. Il a le réflexe qu'il faut. On demande qu'il soit sapeur-pompier. Il a déjà passé le test écrit, lui. Non. On a brisé. Il n'y a pas de loi, comme on dit en anglais. Rules are there to be broken. Donc tous nos ingénieurs, tous nos docteurs, tous les Gassama docteurs, tous les Gassama ingénieurs, tous les Gassama professeurs d'université, retournez en Afrique pour que nous construisons l'Afrique. Mais on ne peut rien avec les dictateurs. Les dictateurs sont là pour nous aliéner. C'est ça l'effet domino. On ne peut pas aller voir seulement le gars qui escalade. Regardez l'historique, la conséquence. C'est une suite. Donc, tant qu'on a les Ibeka, tant qu'on a des Macky Sall, des Idriss Déby, des Ali Bongo, des Faure Gnassingbé, des Paul Biya, il y aura plein de Mamoudou Gassama.
ceux qui vont réussir. Et pour mon dernier mot, Oui, s'il vous allez-y, plaît, je oui. peux quand même couper comment. Voici mon dernier mot. Oui, allez-y. Est-ce que vous Mot de la voyez- fin pour vous alors. On vous Oui. écoute. Merci. Est-ce que vous voyez la répercussion sur les jeunes, les Noirs, surtout sur le continent, dans leur petit cerveau de nègre? C'est une façon de leur dire quoi? Continuez à quitter le continent. Le bonheur, c'est ailleurs. Mais pourtant, et c'est le message que je voulais passer, lui donner les papiers, ce n'est pas un synonyme de bonheur. Au contraire, c'est le début de la vie d'un homme. En longueur de journée, quand vous regardez les jeunes en Afrique, ils font quoi? Ils dansent, ils boivent. L'oisiveté. Ils ne savent même pas travailler la terre. Ils se plaignent. Bac plus 3, j'ai rempli mon CV. On t'a donné Bac plus 3, tu sais multiplier l'argent? Tu sais sur le travail, mais crée le travail. Adapte-toi. Pense. Un dirigeant doit penser comment créer, comment est-ce que les dirigeants africains ne pensent pas comme Macron? Donnez le travail aux jeunes. Mais on ne donne pas le travail aux jeunes en épousant les Sylvia Bongo et en dépensant l'argent n'importe comment. Quand il y a de l'argent, il y a une structure, il y a les assainissements, il y a la politique sociale, il y a la politique, les institutions financières, il y a des gens qui sont là pour évaluer. On ne devient pas en jouant à la loterie. Parce que ton père était président, toi-même tu deviens président. Bande de cons! Et c'est ce que je déplore. Et je ne dirai jamais assez. Et s'il faut que je marche seul, je le ferai. Mais pas, même avec mon corps, je ne céderai pas. Et mon message aujourd'hui à la jeunesse africaine, c'est que ne prenez pas le désert. Ne voyagez pas, ne prenez pas le risque pour aller en mer. Parce que vous voulez devenir comme Mamoudou Gassama. Les Mamoudou Gassama, c'est une fois toutes les 155 000 ans. Il est sorti d'un foyer de près de 3000 personnes. Ouais, Il est le seul. Donc même la proportion est presque inexistante. C'est non, point 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 non, %. So it's not even likely. Ce n'est même pas plausible. La probabilité est presque nulle. Mes frères, chassons ensemble les dictateurs et faisons de notre Afrique la France. Faisons du Cameroun les États-Unis. Faisons du Gabon notre Norvège. And that's my question. Et merci surtout de m'avoir écouté. Merci d'écouter mes coups de gueule. Merci, Voilà. merci à vous, merci à vous. Mais juste sur la fin, c'est un peu difficile à comprendre. Hein. Faisons du Cameroun, les États-Unis, faisons de la Norvège. Est-ce que là, on n'est pas encore en train de se comparer à l'homme blanc, hein? C'est Bon. une façon de parler, c'est une figure de Oui, style, je mais veux dire. bon, elle est peut-être pas. Voilà, pour ceux qui nous écoutent, même vous l'avez dit. Hein. Oui, c'est une figure de style, c'est une façon de parler. Je voulais dire quoi? Que faisons de notre Afrique, parce que nous rêvons de l'Afrique. Nous rêvons de l'Europe, non. Nous sommes prêts à mourir pour l'Europe, non. Je vais parler vraiment à l'africaine. N'est-ce pas, l'Europe pour nous, c'est le paradis. Faisons de notre Afrique le paradis alors. Qu'est-ce qui nous plaît tellement en Europe? Pourquoi l'Europe est devenue l'objet de convoitise? Quand je dis l'Europe, l'Occident en général. Pourquoi l'Occident est devenu l'objet de convoitise? Parce qu'on aspire à une vie meilleure. Mais nul n'est mieux que chez soi. There's no place better than home. Mais c'est parce qu'il y a l'hostilité, la culture, ce complexe d'infériorité que nous avons même reçu, même sans nous en rendre compte. On nous a appris à nous détester. On nous a appris à vivre chez eux, même pas comme eux. Hein. Puisqu'aux États-Unis, un noir de 19 ans a plus de chances de mourir qu'un blanc de 19 ans. Voilà. Tout à fait. Ouais, mais écoutez, Voilà. merci à vous, merci beaucoup d'être passé dans notre radio, dans notre antenne de Son Tabou. Donc, merci à vous, vous revenez quand vous voulez. Ce fut un plaisir de débattre avec vous. Donc, on va vous laisser. Merci Alan et merci surtout à la fille Ada qui m'a pris à temps, puisque dès que j'ai fini le live, elle m'a bombardé. J'ai dit, bah, ça va avec le thème que j'ai couvert aujourd'hui. Et merci surtout de m'avoir donné l'opportunité. Pour ceux qui n'ont pas peut-être compris mes lignes de défense, ils comprendront peut-être. J'espère que je n'ai pas été très longue et j'espère aussi que j'ai essayé d'élaborer, de m'étendre un peu plus sur certains points. Et que les gens arrêtent de s'attaquer à moi. Je ne suis pas là pour plaire. Je suis là pour la vérité, donc les attaques personnelles, des gros mots, jalousie, elle est grillée, elle a ses papiers en Europe, mais je n'ai pas eu mes papiers en escaladant le mur, déjà, ça c'est un fait.
Et même fallait aujourd'hui tenir le discours devant la reine Elisabeth, je vais lui dire, le diamant que vous avez sur la tête déjà n'est pas le vôtre. Remettez notre Afrique. Remettez-nous notre Afrique. Nous fuyons l'Afrique parce qu'on nous a fait croire qu'on était pauvres. Mais depuis que je sais que nous sommes riches là. Et c'est ce que demandent les anglophones aujourd'hui. Les anglophones veulent leur indépendance. Ils ont dit à Biya que bon voilà, tu es nul. Ça fait près de 35 ans que tu es là, tu ne fous rien. Nous voulons gérer notre coin. Mais voilà, on tue en longueur de journée et Macron n'est pas au courant. Mais dès qu'un enfant escalade un mur, Macron est au courant. Et vous attendez qu'une activiste, la petite fille de Soundiata Keita, la maman Ndombe, la reine Zinga, la doula africaine apprécie des âneries pareilles. Ce n'est même pas mon dessert. Merci. Merci à vous, mais juste on va retenir une phrase que vous avez dit en début de live. Je suis prête à escalader pour libérer l'Afrique. C'était une très belle phrase. Donc merci à vous. Et, merci et je dirais à la prochaine. Et je dirais à tous ceux qui nous écoutent, abonnez-vous sur la page Sans Tabou YouTube et Sans Tabou Facebook. Merci à vous tous et on se quitte. À la prochaine. Bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir. Merci.